Je n'ai qu'une seule chose à dire, bravo à tous ceux qui étaient à Lyon ce week-end, vous avez été tout simplement phénoménal. J'étais un peu en dehors du catch ces dernières semaines, particulièrement la semaine dernière où j'ai eu une semaine émotionnellement difficile à gérer et donc je pouvais pas aller à Lyon, même en dernière seconde, en dernière minute, c'était impossible pour moi d'y aller et j'ai regardé ce week-end tout ce qui s'est passé à Lyon, le kick-off, le pré-show, le SmackDown, le show, la conférence de presse, bref, j'ai tout regardé et vraiment un respect ultime à tous ceux qui étaient à la LDLC Arena à Decines ce week-end parce que franchement j'ai regardé ça et j'étais complètement bluffé, J'étais sur un petit nuage, j'étais fier, j'étais content, j'étais ému, bref, il m'est passé tout un tas d'émotions et vous avez vraiment tous assuré et je suis assez persuadé que grâce à vous tous, je pourrais peut-être quand même aller voir un pay-per-view de la WWE peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans parce que je pense qu'ils vont revenir. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Dr Wrestling pour cette petite review de Backlash en France, le premier PLE, Premium Live Event en France et que dire, franchement, que dire, tout a déjà été dit, il y a beaucoup de gens qui ont pris la parole, il y a des gens qui étaient là-bas, moi c'était pas mon cas donc je peux juste donner mon avis un petit peu extérieur à la communauté, c'est ce que je vais faire d'ailleurs dans cette vidéo mais je vais pas non plus m'éterniser, que dire, c'était franchement génial, SmackDown, l'ambiance absolument magnifique, mais on va surtout parler de Backlash et de ce show avec ce démarrage, là, cette entrée tout de suite, Kevin Owens, incroyablement acclamé, Randy Orton, c'est la première fois de ma vie que je vois une foule chanter le thème de Randy Orton, j'avais jamais vu ça, et à ce moment-là déjà je me suis dit, oh, waouh, cette soirée va être légendaire, il va se passer des choses dingues. Alors oui, effectivement, j'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière, carte en bois pour Backlash, et je le redis, et j'assume mes propos, pour moi, la carte, elle était pas terrible, hein, c'était une carte moyenne, mais ce qui est fou, c'est que c'est la foule qui a rendu le show incroyable, c'est la foule qui a rendu la carte exceptionnelle et pas l'inverse, c'est pas la carte qui a rendu la foule totalement mazout, c'est l'inverse, c'est la foule qui a créé la magie de cette soirée et tu aurais pu mettre n'importe qui, tu aurais pu mettre James Ellsworth contre un balai brosse que la foule aurait popé, la foule aurait chanté et ça mes amis, franchement je suis totalement subjugué et encore une fois merci à tous ceux qui étaient là-bas parce que vous avez tellement assuré et vous avez fait tellement de bruit que c'est certain qu'il va se passer encore plus de choses en France pour le catch, donc encore une fois merci. Alors le premier match il était assez incroyable parce que je suis assez persuadé que ça devait pas partir en street fight et qu'en fait ça a été décidé quasiment au dernier moment quand les officiels ont vu que la foule était chaud bouillante et se sont dit plutôt que de faire un tag team normal, la foule est chaude, on va faire un street fight, on va les mettre à bloc et c'est exactement ce qui s'est passé. C'était fou, ça démarre là, ça brawl, ça bagarre, ensuite il y a Nick Aldis qui arrive et dit ouais machin on change, ça j'avais jamais vu ça dans un début de pay-per-view, on vient changer au début du pay-per-view pour l'opener une stipulation, je suis persuadé que c'est grâce à l'ambiance qu'il y avait et ils se sont dit il faut vraiment qu'on rende le truc totalement fou, totalement attitude era ou peu importe et vraiment ça a rendu tellement bien, le match était tellement bon, franchement j'ai adoré le match alors qu'au final c'était un match tag team classique quoi, tu peux voir ça à Raw ou à SmackDown mais bon il y avait quand même une grosse rivalité derrière, il y avait une grosse storyline, la nouvelle Bloodline avait aussi besoin de prouver, Tama Tonga, Solo Sikoa et Tanga Loa qui est arrivé du coup pour faire gagner à la nouvelle Bloodline, Tanga Loa qui est le frère du coup de Tama Tonga et je crois que j'avais dit qu'il venait des Fidji mais en fait ils sont tongiens, Tama Tonga et Tanga Loa mais ils sont bons, hein. Franchement il faut leur donner aussi du crédit au-delà parce que moi je les connais depuis longtemps à la NJPW et ils sont très bons et je suis persuadé qu'ils vont faire beaucoup de bruit, donc pour l'instant Tama Tonga il est assez discret mais je suis persuadé que cette nouvelle Bloodline elle va prendre de l'importance avec les mois qui arrivent et en plus on y va droit là vers ce Bloodline versus Bloodline, Roman Reigns, Jay et Jimmy contre la nouvelle Bloodline peut-être vers SummerSlam, j'ai hâte, en tout cas j'ai hâte de voir ça mais en attendant il faut construire un peu Solo et les deux nouveaux zigotos pour qu'ils soient forts et c'est exactement ce qui s'est passé puisqu'ils ont battu du coup Kevin Owens et Randy Orton, ce qui était franchement génial. Le triple menace pour le titre féminin, sans surprise Bayley a conservé, qu'est-ce qu'elle est over Bayley, c'est incroyable, à chaque fois qu'elle arrive dans un stade ou dans une arène en Europe, on a la chanson de l'ancien thème là, hey Bayley, ouha ouha. Bon, bah, je vais pas le faire parce que je vais me foutre la honte sinon, mais globalement Bayley elle est super over et elle adore le public français, elle a encore tweeté
Il s'est passé plein de choses. Le match est plutôt pas mal. J'ai bien aimé finalement, même l'entrée de Naomi, c'était génial. Il s'est passé encore une fois plein de choses. Pour un second match de cartes, il y avait une ambiance folle et ça c'est encore une fois assez rare, mais l'ambiance elle a été comme ça de A à Z. Aucune fatigue, aucun moment de silence, à part peut-être pour l'entrée de AOP et de Kyron Cross, Final Testament je crois à SmackDown, mais je crois que c'est tout. Sur les 2 soirées, il y a eu 2 minutes de silence. Jey Uso contre Damien Priest. Oh là 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 là, cette entrée de Jey Uso. Oh là là. Je savais pas que c'était de Sturi à la base. J'étais totalement sorti des réseaux sociaux, de Twitter. D'ailleurs, désolé au mec qui m'avait envoyé un message pour une place. J'étais pas là, donc j'ai pas pu te répondre. Mais globalement, l'entrée de Jey Uso, c'était un truc de fou avec les flashs là. Sturi, toujours. Franchement, merci aussi parce que l'influence, en plus c'est de l'influence positive, il n'y a rien de négatif. C'est comme pour le Butch, c'est comme pour même Baron Corbin, c'était drôle le temps d'une soirée. Il y a des gens qui prennent ça trop premier degré en disant ouais, on va avoir Baron Corbin dans Main Event. Non, en fait, c'est sur le moment, c'est sur l'instant et j'ai trouvé ça vraiment cool. Et là, l'idée de faire comme dans le e-sports, là, avec les flashs pour l'entrée de Jey Uso, mais c'était fantastique, c'était génial et ça a rendu terriblement bien. Et franchement, je crois que la WWE a bien compris le truc. Quelqu'un a dû leur dire, peut-être Christophe Ajus qui est assez proche, ou quelqu'un de très bien placé à la WWE en France, qui a dû leur dire éteignez les lumières pendant l'entrée de Jey Uso et faites-le entrer par la foule parce que ça va être dingue. Et effectivement, c'était complètement dingue. J'étais comme un fou, mais moi, j'étais là, comme ça, dans mon lit. Hein, j'ai regardé Backlash dans mon lit. Et du coup, j'ai vraiment kiffé. Franchement, j'étais comme un dingue. Et il y a une partie de moi qui me disait, putain, je suis deg, j'avais envie d'y être franchement. Et encore une fois, j'étais assez partagé entre l'idée de mettre un gros paquet de pognon pour une carte moyenne et justement l'idée de marquer l'histoire. Au final, je regrette pas de pas y être allé, mais par contre, si jamais il y a de nouveaux PLE en France, cette fois-ci, je manquerai pas l'occasion. Après, malheureusement, les circonstances ont fait que quoi qu'il arrive, je pouvais pas y aller. Un très bon match de catch avec Damien Priest qui s'est fait aider par son clan, le Judgment Day, et on commence à voir les petites tensions, les petites frictions entre Finn Balor et Damien Priest. On y va droit vers ce programme entre les deux, je pense vers SummerSlam, peut-être avant en fait, parce que Damien Priest, je sais pas, je le vois pas trop non plus garder la ceinture longtemps. Encore une fois, j'en parlais dans la preview, mais il y a des mecs qui vont revenir, McIntyre, Rollins, Punk, ils vont forcément graviter autour du titre. À un moment donné, ils ont plus de star power que Damien Priest. Donc là, il faut vraiment Damien Priest qui soit très bon dans les prochaines semaines et qui nous prouve qu'il doit et qu'il peut rester champion, et notamment dans une belle querelle contre Finn Balor, pourquoi pas. Alors ensuite, on a une petite intervention de Philippe Chéreau, du coup, qui nous dit que Backlash est le show le plus rentable de tous les temps, de tous les shows de la WWE. Et alors là, je suis tombé de mon siège. Alors, qu'il soit le Backlash le plus rentable, qu'il ait fait le plus de recettes, ok, même si Porto Rico, quand même, il y avait du monde l'année dernière. Et que quand Philippe Chéreau a dit, c'est le show, le PLE le plus, celui qui a fait le plus de recettes, il y a deux sentiments qui m'ont traversé l'esprit. D'abord, j'y crois pas. Je me suis dit, Philippe, il s'est trompé. Peut-être il a le trac devant la foule, même si c'est un habitué des foules maintenant, Philippe Chéreau. Je me suis dit peut-être qu'il a le trac et qu'il s'est trompé. Genre, ça me paraît vraiment bizarre, quoi. Et après, je me suis dit, bon, ok, peut-être que c'est ça. Et donc, je me suis dit, ce qui explique donc du coup le prix des places à la base, les ringside à 2000 balles, les places carrées hors à 1000 balles, et en fait je me suis dit ah ouais ok, bah c'est pas si étonnant finalement que ce soit le show le plus rentable vu le prix finalement très élevé des places pour ce Backlash par rapport en plus à l'historique des précédents PLE. Effectivement en France on avait l'impression de se faire un peu ouvrir parce que on n'avait jamais vu des prix pareils, et eh bien il semblerait tout simplement que ce soit la nouvelle norme à la WWE, que la WWE va monter ses prix pour faire encore plus de bénéfices et encore plus de recettes, et que eh bien, nous soyons finalement les premiers à avoir payé les frais, c'est le cas de le dire, d'une telle augmentation des places, parce qu'encore une fois, la demande est très forte, même si, encore une fois, attention, puisque pour Backlash, je suis pas sûr que c'était sold out, et il me semble qu'il y a des gens qui ont été ramenés un petit peu sur le devant, parce qu'il restait encore quelques places le jour du show. Un petit mot également sur Jade Cargill et Bianca Belair qui ont terrassé les Kabuki Warriors dans un excellent match. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Jade Cargill, j'aime beaucoup, j'aimais déjà beaucoup lors de sa carrière précédente chez AEW, et je trouve qu'elle forme une belle équipe avec Bianca Belair. Je suis assez impatient de voir l'équipe se splitter et les deux se rencontrer. Je pense que SummerSlam, ça sera peut-être un peu tôt, même si c'est jouable pour SummerSlam. Je les verrais bien se confronter à WrestleMania, même si c'est peut-être un peu tôt WrestleMania pour Jade Cargill. En tout cas, je vois bien le Jade Cargill contre Bianca Belair à SummerSlam. Ça peut être extrêmement intéressant à suivre. Allez, on passe au main event, et il est phénoménal. Il est vraiment phénoménal. J'ai carrément zappé l'air alors que pourtant je l'ai entendu pendant tout le week-end. Waouh, ça
je sais pas de qui a eu cette idée-là. Est-ce que c'est Sturi aussi? Mais c'est dingue, en vrai, c'est rigolo. Alors, c'est un vieux chant de stade de foot. Vraiment, c'est très très vieux ce truc-là. Je l'entendais à la fin des années 90 quand j'allais dans mes premiers stades de foot tout petit. Et là, bon, pour AJ Styles, c'était parfait. Le Phenomenal One, c'était vraiment génial. L'entrée d'AJ Styles avec le chant, la caméra qui bounce, parce que tout le monde saute, ou alors parce qu'il y a un mec qui a la main dessus, mais je pense pas. À mon avis, la hard cam, je pense que personne la touche. Donc en fait, c'est juste les vibrations qui font bouger la caméra. Waouh, c'était fou. J'ai crié quand j'ai vu ça. J'ai hurlé tellement j'étais subjugué par la folie de ce qu'on voyait. Tout simplement, c'était complètement dingue en fait. Cody Rhodes, toujours aussi over. Pour l'instant, il incarne parfaitement ce face, ce champion. Je trouve pas qu'il y ait quelque chose à redire. Sans doute que d'ici quelques mois, on aura des choses à dire par rapport au règne de Cody Rhodes, mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Cody est dans son élément. Cody est le champion. Il est l'image de la WWE et ça se passe très bien. Le match contre AJ Styles était très bon. J'étais très inquiet. Je sais pas pourquoi j'étais inquiet à l'idée que ce match soit pas une réussite, mais j'ai trouvé qu'il y avait une très belle alchimie entre Styles et Cody Rhodes. J'espère une revanche lors d'un prochain show parce que vraiment j'ai adoré ce qui s'est passé sur le ring et encore une fois ce qui s'est passé autour du ring avec les fans français qui étaient totalement on fire. C'était mémorable, c'était magique. Que dire à d'autres? Tout a été dit encore une fois, c'était génial. Bien sûr, j'ai eu un petit passement au cœur à l'idée de pas être là, mais encore une fois, aucun regret, je ne pouvais pas y être de toute façon et je me dis que encore une fois, je suis assez persuadé que la WWE va revenir pour un autre PLE, peut-être pas l'année prochaine, mais peut-être dans 2 ans, parce que tout simplement l'ambiance en France est absolument... Enfin, elle est unique en fait. Elle est nulle part ailleurs on voit ça, même pas en Angleterre, peut-être en Allemagne. Peut-être que la France va créer un espèce de nouveau mouvement de foule avec justement des chants très forts, des chants dédiés, des chants drôles, des chants hors contexte. Alors Kevin Owens, c'est rigolo, dans une interview, je l'ai vu sur Twitter. Après, je me suis reconnecté vite fait pour voir les réactions et il disait justement les fans français sont presque trop vocaux parce qu'en fait ils chantent tout le temps, ils réagissent tout le temps, mais parfois ils écoutent pas ce qui se passe dans le ring. Et effectivement à SmackDown, quand il y a eu le face-à-face entre AJ Styles et Cody, les fans n'ont pas laissé finalement les deux mecs parler tellement ils étaient on fire. Mais je trouve que pour moi c'est ça le catch, c'est ça l'essence du catch, c'est justement que la foule elle soit tellement vocale que justement ça en dérange un peu ce qui se passe sur le ring, ou mais en plus de ça, Kevin Owens il a un peu tort dans la mesure où il y a eu des réactions sur quasiment tout dans ce match, enfin dans ce show, tout était sujet aux réactions. Les simplement deux, c'était complètement fou, les 1, 2, simplement 2, ensuite les chants qui démarraient. Bref, tout était magnifique. Merci une fois de plus à tous ceux qui étaient à Lyon. Vous m'avez fait très plaisir, vous avez fait plaisir à la France entière. Vous le savez, j'ai un peu de mal à concilier en ce moment vie privée, vie professionnelle et catch. Depuis à peu près 1 an, je galère un peu, et notamment via YouTube, parce que le catch, je continue de le regarder, mais c'est à trouver le temps d'en parler qui devient très compliqué. Et vraiment, vous faites renaître ma flamme à chaque fois, que ce soit à WrestleMania ou même là pour Backlash. Vraiment, je me dis, je peux pas abandonner le catch, c'est pas possible. En fait, je peux pas faire une croix sur cette partie de ma vie parce que, tout simplement, j'aime trop ça et j'aime trop en parler. Maintenant, c'est à vous de m'en parler dans l'espace commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner tous vos avis, me dire si vous y étiez, si vous avez des regrets de ne pas y avoir été, si vous trouvez que la carte était moyenne, malgré tout, vous avez le droit aussi. Dites-moi tout dans les commentaires, je me ferai toujours un plaisir de vous lire. Et on se retrouvera pour des vidéos très prochainement sur Dr Wrestling parce que, tout simplement, j'ai terriblement envie de vous parler de catch. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Maintenant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.